Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage de la semaine du 3 au 9 janvier. Donc, c'est un tirage bien sûr général, donc prends uniquement les énergies qui te parlent, laisse le reste à l'univers. Donc, on va voir déjà comment et avec quelle énergie tu rentres dans ce mois. J'étais en train de faire les tirages des signes et je suis encore dans l'énergie. On voit cette semaine, donc tu rentres avec l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est, si tu veux, l'énergie féminine par excellence. C'est la maman du tarot. C'est celle qui porte l'enfant. C'est celle qui crée et met au monde un enfant. Alors ça peut être, oui, tu peux, si tu es une femme et que tu es enceinte, il est possible que tu accouches cette semaine-là, ou tu peux accoucher, entre guillemets, d'un projet sur lequel tu travailles peut-être depuis un petit moment, que tu façonnes à ton image depuis un certain temps, où tu étudies de manière très minutieuse, et là on voit que tu es prêt ou prête à te lancer réellement dans le côté pratique de ton projet. Sentimentalement, qu'est-ce que l'on a? On a le silence, la sagesse, la prière, l'eau. Alors, que tu sois homme ou femme, peu importe, on voit qu'ici que le consultante sort dans son tirage sentimental. Donc là, les énergies sont bien sûr interchangeables, mais on voit bien là quand même que je m'adresse à la personne qui regarde cette vidéo. On voit que une situation qui par le passé a été difficile à mon avis à gérer, à une personne avec qui pour le moment il semblerait que tu ne sois pas ou plus en communication. On voit qu'il a fallu que par le passé tu prennes une décision quant à cette relation sentimentale. Cela a été plutôt difficile pour toi. Tu as appelé de tes voeux de l'aide. Alors ça c'est bien sûr selon tes croyances, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être tes guides, peu importe. On voit que tu as quand même demandé de l'aide autour de toi à des puissances plus fortes que toi. On voit que tu as été soutenu dans cette souffrance, parce que moi c'est ce que je ressens en toute vérité. Je ressens que tu as par le passé, alors ça peut être une histoire qui s'est arrêtée il y a quelques semaines comme une histoire qui s'est arrêtée il y a quelques mois, mais on voit que là il a fallu que tu prennes sur toi en fait. Il a fallu que tu agisses avec sagesse, alors que réellement tu étais dans des émotions plutôt instables. C'était vraiment difficile pour toi. Cette séparation t'a causé vraiment beaucoup de souffrance, mais à un moment donné, et avec l'aide certainement de soit d'un défunt, soit de l'univers, soit peu importe d'un guide, on voit que tu as réussi à te sortir de ces énergies lourdes, pesantes et négatives, et que tu as coupé. Moi, je pense que c'est toi qui as coupé. Ça peut être l'autre, mais il y a cette sensation que tu as pris une décision et que tu t'es éloigné de cette personne-là parce que cette personne-là était peut-être elle-même instable, ou peut-être même qu'elle était engagée ou que tu étais engagé, et que elle ne répondait pas, elle ne pouvait pas t'apporter réellement ce dont tu avais besoin, et que cela te faisait souffrir en vérité. Donc tu as eu la sagesse et la force de mettre fin à cette histoire, et on voit que voilà, on te dit que ah ça y est, je sais plus parler, qu'apparemment tu as eu raison. Alors on va voir un peu le complément d'information ici. Oui, ouais, super. Voilà, alors bon, écoute, tu vois, on a la triangulaire, donc il est fort possible que l'un de vous deux était soit engagé, les deux aussi pouvaient l'être, soit c'était une personne qui était plutôt superficielle, qui ne recherchait pas les mêmes choses que toi, c'était peut-être une personne qui aimait plaire, mais qui dans la durée n'était pas présente en vérité. C'était peut-être quelqu'un qui te faisait peut-être passer après tous les autres. Et là, on te dit que tu as fait le choix de te couper parce qu'apparemment, il y avait une addiction, peut-être une addiction affective envers cette personne-là. Bon, là, on nous dit pas que c'est une relation karmique, mais moi, c'est quand même ce que je ressens. Et on voit que le fait comme ça, que tu vois, ça confirme, la guérison confirme réellement que ta prise de choix ici que tu as faite, ici, quand on a vu tout à l'heure avec la sagesse,
on voit que tu as pris la bonne décision. Parce que là, si tu n'es pas guéri de cette relation, tu y vas à grands pas. Hein. Tu as fait le choix. Tu t'es choisi en vérité. Moi, c'est ce que je ressens réellement. Tu t'es choisi dans cette relation. Tu en as beaucoup souffert et tu as décidé à un moment donné que c'était fini et tu t'es choisi et tu as bien fait en vérité. Tu as bien fait. Donc on te dit que courant de cette semaine et des semaines à venir, ton choix va se révéler être le bon. Tu vas guérir, si c'est pas encore fait, tu es dans un bon cheminement de guérison et ça va perdurer hein, au niveau sentimental tout au long de cette semaine et certainement des semaines à venir. Donc là, l'univers vient juste te dire, écoute, tu as pris la bonne décision. Maintenant, il faut un peu de temps, bien sûr, pour que ton cœur cicatrise, mais dis-toi que cette personne, en vérité, n'était pas faite pour toi et que tu as pris la bonne décision. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a la lumière, la réussite, le malheur et la science. Donc on voit que là, au niveau professionnel, il y a eu des moments quand même un petit peu difficiles. Tu as traversé peut-être des conflits, des malentendus, des situations qui n'ont pas été pour toi très positives, mais on t'a dit, l'univers te dit, c'était nécessaire. Alors je sais que c'est difficile d'entendre ça, c'est difficile pour tout le monde, hein, mais il était nécessaire que tu passes par ces moments-là pour que tu apprennes ta valeur, pour que tu apprennes à être à la bonne place en vérité, qui est donc ta place. Donc on te dit que maintenant tu vas avoir des nouvelles, alors ça peut être ici on a la réussite, donc ça peut être une signature de contrat, ça peut être une signature d'avenant de contrat, mais on a une réussite qui peut être aussi financière, comme tu peux le voir ici, on a des pièces de monnaie, hein, que ce soit de ce côté-là comme de ce côté-là, donc on a une réussite et on a ici un contrat, on a une réussite soit au niveau financier, soit au niveau d'un contrat, soit au niveau des deux, hein. On te dit que tu vas vite avoir des nouvelles, alors c'est soit courant de la semaine qui arrive, soit dans les semaines à venir, mais ici, il y a des gens qui vont t'apprendre, et tu vas apprendre quelque chose par rapport, peut-être aussi même à ces personnes-là qui t'ont mis peut-être des bâtons dans les roues. Il y a des éclaircissements qui arrivent, un savoir arrive pour toi. Je pense que c'était par rapport, à mon avis, à ces personnes-là qui n'étaient pas très sympathiques avec toi, et on te dit qu'il y a une réussite. Alors soit tu gagnes, c'est-à-dire que là par exemple il y avait des conflits avec une personne qui te voulait des torts, mais par exemple ton employeur reconnaît ta valeur à toi et pas à cette personne-là, ça va être, et à ce moment ça peut être aussi, peu importe ce qui s'est passé, tu vas gagner soit en gravissant, aujourd'hui j'ai du mal, des échelons ou en transformant un contrat et bien sûr avec un gain d'argent. Alors qu'est-ce qu'on a en complément ? Oh, bah écoute, alors ça c'est sûr. Là, il y a la situation qui s'arrange. Là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé, la situation va s'arranger. Et en effet, il y a un gain ici. Soit c'est une promotion, soit c'est une transformation de contrat, mais il y a un gain d'argent quelque part aussi. Hein. Tu peux peut-être même gagner. Alors là, c'est de l'ordre professionnel, mais qui sait, peut-être que tu as joué, que tu as gagné à un jeu, au loto, peu importe. Mais là, bon, ça peut être le cas aussi, mais moi, je reste plutôt sur le niveau professionnel. On va voir avec quelle énergie tu sors de cette semaine. On a le pape. Tu sors cette semaine avec de la sagesse. Alors tu es rentré déjà avec de la sagesse parce que ici au niveau sentimental, tu avais la carte de la sagesse qui est sortie. Donc déjà tu as pris des décisions par le passé avec sagesse et là tu vas continuer. Alors tu vas non seulement sortir sage, mais tu vas même sortir comme une personne qui sera écoutée, comme une personne qui donne des conseils à l'autre, mais des conseils qui sont sages et avisés. Ou tu peux aussi recevoir des conseils sages et avisés de la part de quelqu'un qui serait plus âgé que toi, peut-être même un homme plus âgé que toi, qui te conseillerait peut-être quant à cette guérison ici sentimentale ou même au niveau professionnel, peut-être parce que cette personne va te conseiller aussi par rapport ici à une évolution professionnelle. Ça peut être aussi un notaire, si jamais ici dehors de professionnel on était plutôt dans par exemple tu as mis une maison à la vente ou un appartement, là on voit qu'il y a aussi une signature. Bon, moi je préfère rester dans l'ensemble puisqu'on est quand même dans quelque chose de très
général. Là, je dirais que tu vas sortir de cette semaine avec des énergies de quelqu'un qui est posé, de quelqu'un qui est sage, qui maintenant se dirige vers l'avenir avec énormément de sagesse. Quel est le dernier mot pour cette semaine pour toi? Le verdict. Donc c'est ça, c'est les prises de décision. On te dit que tu as pris des décisions, mais qu'il faut continuer à en prendre. Là, durant les jours à venir, encore des décisions s'ouvriront à toi. Il va falloir. Non, il va pas falloir parce que tu es la seule personne qui décide. Mais on te conseille d'être toujours dans le mouvement. Il y a encore des décisions à prendre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Meilleurs vœux à vous tous, une excellente année, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, de partage, de réussite, bien entendu. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite. Au revoir.